projet en lui-même, c'est de l'hébergement, mais aussi de l'attractivité sur le lac. Un projet comme ça, c'est valorisant pour une commune. C'est surtout pour amener de l'attractivité sur notre commune, et puis c'est valorisant, puisque c'est un gros travail, c'est un travail de longue haleine, puisqu'on a commencé la première réunion a eu lieu en 2016, et on est en 2021, et le projet prend tournure quand même, parce que maintenant il ne nous reste plus qu'à monter les chalets, mais il y a toutes les finitions qui vont être à faire autour. Voilà, et puis c'est un petit peu mettre en avant notre commune pour ramener un petit peu ramener du tourisme, ramener un peu de gens, faire connaître un petit peu ce secteur qui est peut-être un peu moins connu que d'autres, faire ce secteur qui est sur le bord du lac de Borlézan. Sa communauté de communes a pris en charge la mise à l'eau des bateaux de 130 mètres de long, qui permettra de mettre à l'eau toute l'année, puisqu'on a une garantie d'EDF d'un niveau constant. La maçonnerie, c'est l'entreprise Jules de Borlézan. Alors, cette voie d'accès qu'on vient de prendre et qui descend jusqu'à la mise à l'eau sera uniquement autorisée pour les véhicules tractant un bateau. C'est un site où il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent, donc on a basé notre petite attractivité autour de la pêche. On a travaillé avec la Fédération de pêche de la Corrèze. Cette partie du lac aussi fait partie de sport calme, c'est-à-dire qu'il peut se pratiquer du paddle, pas du ski nautique bien sûr, mais du paddle, du kayak et du pédalo aussi. Voilà, et de la pêche sur des petits bateaux. Voilà, les gens peuvent aller sur des bateaux, c'est-à-dire que les gens ont leur bateau ici, ils vont un peu plus loin s'ils le veulent. Il y a beaucoup de gens qui pêchent du bord aussi, puisqu'ici la pêche c'est surtout la pêche au carnassier, ce qui va être la pêche du brochet, du cendre, de la perche. La partie que vous voyez qui est inondée, c'était le village de Port-Dieu. Parce que là c'est toute une ville qui a été engloutie. Ah oui, c'est vrai. Tous les gens qui étaient sur les crêtes qu'on voit là-haut, il y avait des villages. Ouais. Les gens descendaient à pied, ils descendaient jusqu'à la gare de Port-Dieu. On prenait le train ici pour monter à Paris. Les gens amenés ici, il y avait un marché aux bestiaux. Les gens ils chargeaient directement dans les trains ça partait sur Ussel, ça partait sur Égletons et ainsi de suite. Ici, on peut partir, on va sur la zone du pont d'Arpia qui est sur la commune de Saintes et on peut s'en aller jusqu'au château de Val, qui est sur le côté Cantal. On est en place de 4 chalets. 4 chalets au Saturbois, donc il y en a 2 qui ont été posés. Là aujourd'hui on va poser le 3e et le 4e qui se posera cet après-midi. C'est des chalets qui seront mis en location pour le printemps. C'est des chalets qui font 50 mètres carrés, qui peuvent accueillir 6 personnes. Pour une entreprise comme la vôtre à Ussel, c'est un beau chantier. Oui, c'est un beau chantier, une belle publicité qu'on fait ici grâce à la commune de La Rode qui nous a fait confiance. Et sur lequel on met en œuvre 4 gîtes où on a fait la structure, la charpente, la menuise intérieure, la menuise extérieure. Tout en bois local, donc c'est vrai que c'est une très belle image qu'on peut faire de la promotion donc, du bois local, de la charpente et de l'ossature bois, et des entreprises aussi locales qui sont capables de réaliser ce type de projet. Les 4 gîtes sont posés donc dans une pente où il y a un dénivelé quand même assez important. Donc c'était l'accès et la mise en place sur des gîtes sur place. Donc c'est vrai que c'était la grosse difficulté. Donc c'est pour ça qu'on a pré-monté l'ensemble sur des plateformes plates de niveau. Et après on a fait appel à l'entreprise Tay pour un grutage d'ensemble des gîtes qui étaient finis sur les structures bois. Alors opération délicate, mais... Ouais, délicate, ça doit le faire. On va monter 2, on peut en mettre 4. Voilà. De ce côté, éviter les arbres et le poser... Vous allez le poser au millimètre. On va essayer. Chaque chalet a son propre assainissement, c'est des mini-stations qui sont faites avec des copeaux de noix de coco pour faire le filtrage. Il y a l'électricité, il y a tout. On a l'eau courante, l'électricité, il ne faut pas croire. Et du wifi, de l'internet et tout ce qu'on veut. Il y a tout prévu pour amener la fibre dès qu'elle va être sur notre commune. Et comme disait camarade Lemonnier, pourtant ici en regardant dehors on a la télé, mais il faut la télé quand même. Il faut la télé quand même, oui, tout à fait. Pour terminer le paysage, on peut pas s'en lasser. On voit c'est criant là quand on voit d'en haut là, cette couverture. Il n'est pas conforme au permis de construire, il n'est pas conforme à ce qu'a demandé les bâtiments de France. On a une couverture qui doit s'intégrer dans le paysage. C'est une couverture qui représentera un peu la tôle rouillée. Oui, c'est un projet qui est amené à évoluer, mais pour l'instant déjà on va essayer de faire vivre ce qu'on est en train de mettre en place. Après bien sûr on a des projets, on a même des investisseurs qui nous ont contactés pour faire des cabanes flottantes. Projet de restauration. Peut-être, mais bon, c'est peut-être pas moi qui le ferai ou peut-être pas moi qui le verrai.